2008年の時だったんですけど、その時に、宮崎さんと話したことは、公開する2010年もまだ世界は、不景気が続いているだろうということで、そういう、時に、人間と人間、まあ、この場合は人間と小人の女の子なんですけれども、人と人とのコミュニケーションを、扱うお話を見てもらうことは、人の見てもらう方の、心に届くんじゃないかということで、どういうふうに、目線の違う2人がお互いが出会うことによって成長していくという過程を、この映画で表現していけたらいいなというようなことは作りながら思っていました。En fait, ce projet a débuté en 2008 et puis j'ai parlé avec M. Miyazaki. Puis à ce moment-là, donc la sortie du film qui a été prévue en 2010, donc on avait dit peut-être l'année 2010 aussi, ça va être l'année assez difficile, ça veut dire avec la crise économique, peut-être c'est la situation assez désespérée. Donc pour nous montrer en fait l'histoire en fait qui tourne de la relation entre humaines et petits personnages, petites personnes comme Arietti et Shaw. Et puis ils sont tellement différents mais ils se communiquent quand même. Donc le fait de montrer cette relation en fait qui peut en fait nous toucher. Donc c'est ça notre intention de débuter ce projet. Alors, le scénario est signé Hayao Miyazaki. Est-ce que c'est lui qui, à la toute origine, a eu l'idée de faire ce film et d'en développer un scénario, ou est-ce que des personnes lui ont soufflé l'idée et on lui a remémoré qu'un jour lui aussi avait pensé à ce film-là? Et voilà, comment le processus s'est passé? Est-ce qu'il est vraiment à la toute origine du projet, ou est-ce que des gens du studio lui ont dit ça pourrait faire une belle histoire et c'est lui qui a décidé d'écrire?最初、宮崎さんからお話をもらった時は、生かしたの小人たちが原作であることと、舞台は日本に移すことと、あとラストシーン、この3つが決められていました。それで最初は若手の、スタッフで、脚本を、作っていたんですけれども、すごく厳しい方なので、企画者である宮崎さんにプレゼンテーションをしてもなかなか OK がなくて、スケジュールがだんだん逼迫していきまして、そこで鈴木プロデューサーが、判断して宮崎さんに、脚本を、お願いするという形になっています。En fait, au début, c'était le projet de M. Miyazaki. Et tout ce qui était décidé à ce moment-là, c'était voilà, donc on va réaliser le film à la base du livre original, Les Chapardeurs. Et puis on va changer, on va changer. En fait, le livre original, ça se passe en Angleterre, mais on va changer ça au Japon. Et puis la fin de film, ces trois choses ont été déjà décidées. Mais après, c'était les jeunes équipiers de Studio Ghibli qui ont commencé à élaborer les scénarios. Et donc, à chaque fois qu'on a terminé, on a montré en fait, à M. Miyazaki. Mais M. Miyazaki, il est quelqu'un de très très sévère, donc il n'a pas facilement donné son accord pour ce scénario. Puis à ce moment-là, le temps s'est filé. Alors à la fin, c'est M. Miyazaki qui a écrit tout ça. そこで、1ヶ月ぐらいかけて宮崎さんが、脚本を作っていくわけなんですけど、出来上がった脚本はとても面白くて、僕はその脚本を見てこの面白い脚本を、つまらない映画にしたくないなというふうな思いが強くて、映画を、成功させたいという気持ちが、強かったです。Et ensuite, M. Miyazaki, qui a écrit le scénario, en fait, pendant un mois, donc il a fini son scénario. Et donc après, j'ai lu son scénario et puis j'ai trouvé très très intéressant, très très amusant. Donc ça m'a donné en fait une sorte de pression parce que je ne peux pas gâcher son image par rapport à son scénario. Donc voilà, j'ai essayé de faire un bel film, bon film.
Alors, juste avant de vous laisser la parole et de vous laisser poser des questions, juste une question, Cécile, j'imagine que vous avez rencontré Hayao Miyazaki. Quel homme vous avez découvert? Parce que il a un statut de dieu, de demi-dieu au Japon, en France, plutôt idolâtré aussi. Mais quel genre d'homme vous avez découvert? Ce que j'ai ressenti, c'était assez fidèle à l'image que j'avais de lui. Il faut dire que moi, j'ai pas beaucoup travaillé avec Hayao Miyazaki, mais vraiment avec le réalisateur. Donc j'ai rencontré Miyazaki plusieurs fois, mais il s'est mis en retrait vraiment dans le projet pour laisser un jeune réalisateur travailler. Et c'est une personne qui a une aura assez impressionnante. On sent le respect de tout le monde autour de lui, on sent qu'il est effectivement très vénéré dans tout le Japon. J'ai échangé un peu avec lui, il a l'air de connaître beaucoup sur la culture celtique parce qu'il m'a parlé de l'Irlande, de la harpe. Voilà, et puis j'ai eu la chance à la fin du projet, lorsqu'on a vu le film pour la première fois tous ensemble avec le staff de Ghibli, j'ai eu la chance qu'il vienne et qu'il me remercie pour la musique. Il a aimé la musique, donc ça c'était un superbe cadeau de sa part. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public et des micros sont à votre disposition? Donc, si vous levez la main, si je vous vois. Alors, oui, une question là-bas, il y a un micro qui va vous être donné. Bonsoir. Alors, moi j'ai une question pour la demoiselle. Cécile, voilà. Enfin, est-ce que vous êtes inspiré du travail de Joe Hisaishi pour la musique? Joe Hisaishi, c'est un musicien que j'admire beaucoup. Ça fait partie de mon amour pour les films de Ghibli. J'aime beaucoup la musique qu'il compose. Mais lorsqu'il y a eu ce projet de musique qui est tombé pour moi, j'ai surtout pas voulu réécouter rien du tout de ces superbes compositions et orchestrations parce que je crois que ça m'aurait beaucoup angoissée. Donc j'ai voulu revoir aucun des films de Ghibli pendant tout le travail sur la musique. Ça a duré presque un an. Je voulais pas comparer, je voulais juste... en fait, comme Suzuki-san et tout le monde à Ghibli avait aimé mon disque, je voulais rester dans ce que je savais faire et pas trop me comparer parce que je crois que ça aurait été l'angoisse totale de me comparer à un monsieur comme Joe Hisaishi. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. La question est pour le réalisateur. Dans la scène, quand la mère de Arrietty est emprisonnée dans un local, elle est placée sur une étagère et tout autour d'elle a des étiquettes en allemand, en français et en anglais. Est-ce que c'est pour que le public au monde entier ait la possibilité de s'identifier avec les personnages et avec la situation, ou est-ce que c'est parce qu'au Japon ces produits sont vendus, ou est-ce qu'il y a encore une autre raison?特にそういうふうな目論見はなかったんですけれどもその世界に、はいでも日本人にとってみてその外国の、食べ物とかそういうものとかっていうのが、とても、おしゃれに見える、だからこの、お家にはそういうふうな、おしゃれな、ものが置いてあるというふうな、設定にしたいなというふうな思いはあったんですけれども。En fait, voilà, quand j'ai dessiné cette scène, je n'avais pas pensé que voilà, donc ces produits, avec ces produits, que cette scène qui peuvent être compris par tout le monde, par le monde entier, j'avais pas l'intention à ce point-là. Mais pour nous, en tant que Japonais, en fait, les produits qui viennent d'étrangers sont très très croqués. Donc pour moi, l'image de cette maison est quelque chose de très très coquette. Donc c'est pour ça que j'ai mis les produits qui viennent d'étrangers.